T'as décidé d'acheter un nouveau vélo et tu souhaites changer plein de périphériques pour augmenter le confort, alors cette vidéo est faite pour toi, mais avant, intro. Salut, moi c'est Benjamin, mais tu peux m'appeler Benjamin. Je parcours le monde pour réaliser mes rêves et te partager mes défis et mes conseils tout au long de mes péripéties. Alors, abonne-toi pour suivre mes aventures et bonne vidéo. Alors cette vidéo fait suite à la première vidéo que j'ai faite qui vous aide à choisir votre futur vélo de bikepacking. Dans cette vidéo, on va répondre à la quatrième question qui est: quel type de confort je souhaite avoir sur mon vélo? Je vous l'ai déjà dit en préambule dans l'autre vidéo. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les périphériques, c'est-à-dire les composants que vous allez pouvoir changer selon le modèle de vélo que vous allez acheter ou le modèle de vélo que vous avez déjà. Tout ça pour augmenter votre confort en bikepacking. Donc peu importe le vélo que vous allez choisir, que ce soit gravel, route ou VTT, eh bien vous pourrez changer quelques éléments que je vais vous citer dans cette vidéo. Alors on va commencer par un point très important concernant le confort, c'est la selle. Si vous êtes déjà adepte de vélo et que vous faites déjà du vélo autre que du bikepacking et que vous avez une selle qui vous plaît vraiment, que vous avez trouvé la selle où vous êtes bien, eh bien rachetez-la et mettez-la sur votre futur vélo de bikepacking parce que souvent le passage d'une selle à l'autre est un petit peu compliqué, donc c'est pour ça que je vous conseille de garder exactement la même selle. Sinon, pour tous les autres qui souhaitent augmenter le confort et notamment avec une selle, je vous conseille de mesurer la largeur entre vos ischions. Les ischions, c'est les petits os qu'il y a dans votre bassin qui sont le point de contact avec votre selle. Vous avez des largeurs assez différentes et selon la largeur de vos ischions, eh bien vous n'allez pas prendre exactement la même selle. Plus vos ischions seront espacés, plus vous aurez un grand bassin et plus votre selle va devoir être large. Et au contraire, plus vos ischions vont être peu espacés, plus votre selle va être réduite, étroite. Pour mesurer les ischions, alors vous pourrez regarder sur internet, vous avez tout un tas de tutos. Vous pouvez essayer de tâter vos fesses pour trouver cet os qui est un petit peu dur. Vous les cherchez et vous demandez à quelqu'un de mesurer la distance entre vos doigts quand vous les avez trouvés. Ouais, je me rends compte que c'est une technique complètement chelou. Mais bon, au moins, une fois que vous aurez choisi la bonne selle, eh bien vous n'aurez plus de problème. Aussi, pour le choix de votre selle, et là je ne vais pas être complètement objectif, vous pouvez prendre une selle qui est évasée, c'est-à-dire qui a un trou au milieu, qui permet de réduire la compression de votre périnée sur la selle, parce que ça c'est ce qui est plus désagréable, et c'est ce qui fait pas mal de frottement entre le cuissard et la selle. Forcément, si votre périnée il est trop compressé, et qu'il y a trop de frottement, bah, ça devient désagréable, et croyez-moi, sur plusieurs étapes, c'est vite un bain de sang. Sinon, si vous êtes motivé, vous pouvez choisir des selles en cuir, alors ça se fait de plus en plus. L'avantage du cuir, c'est qu'il va s'adapter à la morphologie de vos fesses, mais il va falloir avoir un petit temps de rodage. Mais une fois que c'est fait, vous aurez vraiment une selle sur mesure. Le gros inconvénient, c'est qu'il faut en prendre soin, donc il faut mettre du cirage et faire tout un tas de soins pour que le cuir, eh bien, il s'abîme pas. Donc ça demande un petit peu plus d'entretien et un peu plus de soins qu'une selle classique. Autre point qui va être assez rapide, ça va être concernant la suspension. Plus vous aurez de suspension sur votre vélo, plus ça va être adapté pour des sentiers ou des chemins un petit peu accidentés. Donc on va plus se rapprocher sur les VTT et sur des gravels qui vont plus souvent faire du sentier que sur les vélos de route. D'ailleurs, vélo de route, vous n'avez aucune suspension. VTT, vous allez avoir des suspensions avec 100 mm ou plus de débattement. Vous pouvez trouver aussi des vélos gravel qui ont des suspensions. Souvent, c'est des suspensions avec 30 mm de débattement. Ça peut être suffisant quand vous avez des sentiers un petit peu cassants, mais je vous le déconseille, surtout si vous comptez faire un hybride route-chemin, parce que vous allez perdre un petit peu de rendement et c'est pas vraiment efficace. Alors vous avez aussi quelques fabricants qui font des systèmes de suspension un petit peu différents. Par exemple, le SP, ils ont un système de suspension qui se retrouve au niveau de la potence, qui permet d'amortir un tout petit peu les chocs. Et pareil, la marque Cannondale a un système de suspension à l'arrière qui permet de mieux avoir d'adhérence dans les chemins quand vous montez. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder chaque modèle pour voir quelles spécificités ils ont et s'ils ont des technologies propres à la marque pour augmenter le confort, notamment en gravel. Ensuite, autre composant que vous allez regarder au moment où vous allez acheter votre vélo, ou alors que vous décidez de changer pour augmenter le confort, ça va être les pneus ou alors tubeless. Alors je vais pas faire de distinction entre pneus et tubeless parce que pour moi ça n'a pas d'importance dans le choix de son vélo. Ça c'est vraiment un choix personnel si vous préférez les pneus ou si vous préférez les tubeless. Pour l'instant j'ai pas d'avis en bikepacking parce que j'ai pas testé le tubeless en bikepacking. Mais si un jour ça arrive, eh bien je vous ferai une vidéo concernant le tubeless en bikepacking. Bref, on en a déjà un petit peu parlé dans la première vidéo. Plus votre section de pneus va être élevée, plus vous allez être confortable dans les chemins et surtout dans les chemins techniques. Plus votre section va être fine et plus vous aurez de rendement
notamment sur la route. Et là c'est pareil, vous pouvez augmenter un petit peu la section, même avec des pneus lisses, pour justement augmenter la stabilité et donc le confort de pilotage. Ensuite, et ça va être rapide concernant la transmission, alors je vais pas tout vous refaire le choix de la transmission parce que je vous en ai parlé dans la première vidéo, mais là on va plutôt s'attarder sur le choix de l'électrique ou du mécanique. À mon sens, l'électrique c'est très bien, mais l'électrique en bikepacking c'est nul. Pourquoi? Parce que vous allez devoir emmener un chargeur spécial ou alors emmener des piles ou alors vous allez être en stress parce que, je sais pas, votre groupe a plus de batterie et du coup vous allez devoir trouver un moyen de les recharger rapidement. Donc imaginez vous vous retrouvez en rate de batterie et vous pouvez plus changer de vitesse tant que vous n'avez pas rechargé vos manettes ou votre groupe. Eh bien, je trouve ça un peu compliqué, et puis vous avez toujours le stress de justement être à plat sur les batteries de votre groupe de transmission. C'est pour ça, à mon sens, rien de mieux que d'emmener un câble de dérailleur au cas où celui-ci il lâche, et c'est assez facile à réparer, surtout avec les tutos qu'on peut trouver maintenant sur internet. Ensuite, et là encore ça va être très rapide, ça va être concernant le freinage. Je vous conseille de choisir un vélo à disque avec un freinage à disque et un freinage hydraulique et non mécanique parce que ça freine beaucoup mieux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats entre les freins à disque et les freins à patins, mais à mon sens, en bikepacking, vous allez être plus chargé que d'habitude, donc il faut un freinage qui freine en toutes conditions, qui freine aussi bien sur route sèche que sur route humide. Donc pour ça, rien de mieux que le freinage à disque hydraulique. Je vous conseille juste d'avoir des plaquettes de rechange parce que si jamais vous faites une traversée des Alpes ou des Pyrénées, eh ben, ils vont vite chauffer vos plaquettes et vous risquez de retrouver avec des plaquettes complètement usées à la fin de votre traversée. Mais bon, ça prend pas énormément de place dans les bagages. Ensuite, on va parler des pédales et des chaussures. Alors là, pareil, ça va être très simple, que vous soyez en vélo de route ou en VTT. Je vous conseille d'emmener des vélos avec des cales déjà. On oublie les pédales plates sans cales parce que c'est juste pas pratique. Et en termes de cales et de pédales, je vous conseille d'avoir un système SPD qui vous permettra d'avoir des chaussures avec lesquelles vous pourrez marcher. C'est toujours plus pratique en bikepacking pour marcher en ville, pour visiter une ville, pour marcher parce que vous devez tirer votre vélo dans un chemin, pour marcher parce que vous êtes en bivouac. Je vous conseille vraiment les SPD. Ce sera plus pratique pour marcher avec des chaussures en SPD que des chaussures avec des cales classiques de route. Et en plus, avec des cales SPD, vous pouvez trouver des baskets qui ressemblent vraiment à des baskets et sur lesquelles vous pouvez mettre des cales SPD pour être utilisées en bikepacking. On termine presque cette vidéo avec une avant-dernière section, c'est la section des accessoires. Alors, peu importe le vélo que vous allez choisir, que ce soit vélo de route ou VTT, vous pouvez rajouter un porte-bagages de la marque Tailfin. Alors, je vois de plus en plus de setup bikepacking avec ce genre de porte-bagages. C'est très coûteux, mais ça peut être pratique pour mettre une grosse sacoche de sel et surtout une sacoche de sel qui va pas du tout tanguer quand vous allez vous mettre en danseuse. Mais qui dit plus grosse sacoche à l'arrière, dit plus de poids. Donc bon, ça pose un petit peu problème. À mon sens, je trouve qu'on s'éloigne un tout petit peu du bikepacking, mais ce n'est que mon avis. Dans cette rubrique, j'avais plus envie de vous parler des accessoires que vous pouvez rajouter pour le confort. Je vais parler notamment des prolongateurs. Alors les prolongateurs, je vous conseille plutôt de les mettre sur un vélo de route ou de gravel hybride gravel route. Les prolongateurs, ça va vous permettre d'avoir une position supplémentaire sur votre vélo pour pouvoir alléger les mains parce que à force d'être les mains sur les cocottes, les mains sur le cintre, vous allez appuyer sur le creux de votre main et ça va risquer de vous endommager le canal carpien. Et j'ai eu un témoin d'une personne qui s'est fait le canal carpien et elle ne recommande pas du tout. Donc vous avez ce choix de rajouter des prolongateurs. Vous pouvez les rajouter sur un VTT, mais honnêtement, comme vous allez être principalement dans des sentiers ou des endroits assez accidentés, vous n'aurez pas le luxe de pouvoir vous mettre les mains sur les prolongateurs parce qu'il va falloir manipuler votre guidon. Par contre, sur votre VTT, vous allez pouvoir rajouter des cornes de vache, des cornes de bœuf, je ne sais plus trop le nom exact, qui vont se mettre aux extrémités de votre cintre et qui vont vous permettre d'avoir une autre position de poignet. Parce que VTT, vous allez être tout le temps comme ça. Les cornes de vache vont vous permettre d'avoir les poignets comme ça. Donc ça permet de changer un petit peu la direction. Et je crois que c'est aussi fait pour mieux se mettre en danseuse, appuyer un petit peu plus fort sur les extrémités. Mais bon, ça, j'ai pas assez de recul pour vous dire. Alors que ce soit pour les vélos de route, mais aussi pour les vélos gravel, vous avez la possibilité de changer votre cintre pour un cintre qui a des prolongateurs intégrés. Ça permet de réduire le poids parce que des prolongateurs, vous en avez à peu près pour 350 à 450 grammes en plus. Donc là, le fait d'avoir des prolongateurs intégrés à votre cintre, ça vous permet de réduire le poids et d'avoir quand même une autre position et de pas être gêné aussi pour mettre les mains en haut du cintre. Pour l'instant, j'ai trouvé qu'une seule marque qui fait ce genre de cintre qui a l'air plutôt pas mal. Donc si vous êtes intéressé, la marque c'est Phare et le modèle c'est Aero Gravel. Et enfin, on va parler de la dernière rubrique. Alors c'est plus un bonus parce que c'est pas des composants que vous allez pouvoir changer
sur votre vélo, ça va être la catégorie des habits. Alors pour augmenter votre confort, rien de mieux que d'avoir un cuissard avec une peau de chamois. Et je vous conseille une peau de chamois avec des inserts en gel, avec des trous à l'intérieur pour laisser passer l'aération et surtout la transpiration. Alors pourquoi le gel plutôt que de la mousse? Parce que la mousse, avec le temps, ça va avoir tendance à s'affaisser et au bout d'un moment, vous n'allez plus rien sentir, vous n'allez plus sentir votre peau de chamois. Alors effectivement, les peaux de chamois en gel sont beaucoup plus chères que les peaux de chamois en mousse, mais honnêtement, c'est largement rentable. Ensuite, niveau habits, vous pouvez rajouter des gants. Alors c'est pareil, des gants avec des petites inserts ici sur les paumes des mains qui sont en gel. Pareil pour avoir un meilleur confort et surtout pour éviter de vous faire le syndrome du canal carpien que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Et enfin, et ce sera le dernier élément que vous allez pouvoir modifier sur du coup vous pour augmenter votre confort, ça va être les semelles que vous allez mettre dans vos chaussures. Alors il y a des fabricants qui ont mis sur le marché différents types de semelles en fonction de la voûte plantaire que vous avez. Alors pour savoir quelle semelle sera le plus adaptée pour votre pied et votre voûte plantaire, je vous conseille d'aller voir un podologue qui vous le dira ou d'aller voir un magasin spécialisé en vélo. Peut-être qu'ils ont un outil pour vous aider à choisir la semelle qu'il vous faut. Plus votre voûte plantaire est prononcée, plus votre semelle va être un petit peu bombée, et au contraire, plus vous allez avoir le pied plat, plus la semelle va être quasiment plate. Ces semelles-là, elles vont vous augmenter un petit peu le confort, parce que déjà, ça va vous rajouter une petite couche confortable que vous aurez dans votre chaussure, mais aussi ça va vous aider à avoir votre jambe plus alignée pour mieux pédaler, et ça, niveau confort, il n'y a rien de mieux. Et voilà, je pense avoir fait le tour de tous les composants que vous pouvez changer pour augmenter votre confort sur votre futur vélo, ou qui peuvent être déterminants dans le choix de votre futur vélo. Si tu as d'autres idées de choses à modifier sur le vélo ou même sur soi ou ses habits pour augmenter le confort, n'hésite pas à le mettre en commentaire et si ton commentaire est pertinent, je pourrais le mettre en commentaire épinglé pour aider toute la communauté de bikepackers qui regardent cette vidéo. Allez, comme d'habitude, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu peux aimer, commenter et partager cette vidéo si elle t'a plu. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!